Oh ouais. Ma coquina chez moi-même, au village. Au village, au village. Il fallait faire quand je dansais là. Moi j'ai cru que vous allez danser le Bikoutsa en faisant le dab. Parce que maintenant... maintenant tout le monde danse en faisant le dab. Même dans le Bikoutsi, quelqu'un te sort le dab. Et on s'est laissé emporter par la musique. On a oublié qu'on était avec monsieur Emmanuel Changon. J'admirais le spectacle. Ah, il admirait le spectacle. Il a même dit tout à l'heure en off qu'il fallait que tu faroutes. On devait même filmer quand tu voulais nous farouter. Que je vous faroute? Oui. Vous voulez que je vous faroute? Bien sûr. Maintenant? Maintenant. À l'antenne? Oui. Vous me remettez après ou quoi? Je remets. Wonderful palava. Si c'est de manière définitive. Oh, they say wonderful corner boy. Why should I give you back the money? Non. Si c'est de manière définitive. These are the kind of people that spoil occasions. C'est not an occasion. On faroute. Tu te dis que le gars a l'argent alors qu'après il part remettre tout ça à ses amis. Non, c'est une stimulation. Oui, c'est une stimulation. Ce qu'on fait, c'est qu'en donnant, on dit mon ami, après tu me remets mon argent. Non, c'est pour appeler les autres gens à faire auto aussi. C'est ça. C'est ça. No, it's not good. Bonjour et bienvenue, monsieur Emmanuel Changon. Bonjour. Vêtu totalement de blanc ce matin. Oh yes, at times. Why? Yeah, it comes Black, between white. those extremes. It's black or it's white. Oh. You know that's It's black, it's white. In black you have all the 7 colors of the rain. In white you have all the 7 colors of the rainbow. In black you have the total absence of the 7 colors. So we have all the colors in white. And besides, white is purity. Well, not always. This is the thing that is sold to you. You know, in the absence of all the colors, there is also some peace. Imagine that you didn't have the night. Most people won't sleep, and you know what that will mean. Il faut aussi le noir. The black is absolutely necessary. We need those two extremes. It's a frame in which life, the dance of life, is manifested. Tout bouge entre les deux. D'accord. Ouais. Ça, on l'a compris. I think it's time to talk beauty. It was beauty, yeah? It was beauty. When we are in colors, we are in beauty, of course. Well, today, Etienne, we shall be talking about something pretty interesting with our expert. I believe it cuts across everybody, not just the ladies who want to look beautiful, but also the men. Everybody. Men also go at times to the salon, and most we are of them talking about stressed. the human being, the human race. So everybody is involved, children, the grandmothers, and so on. Last time we were actually looking at these different motivations that are other than what we think obvious. Takes men and women to the salon. I want to look good for an occasion. I have to look good on Sunday because on Monday I'll be in the office and all sort of stuff. We say you may have all the comfort at in your home, and something may just push you out to go to a salon, not to a nightclub, not to a snack, not to eat ice cream, not to visit a friend, just to a beauty parlor. What can be that call that takes you there? And we had all these feedbacks. This has been going on for some time. But today our concern is how prepared are the hairdressers and the beauticians and the spa technicians to respond to these other needs that are not the obvious Apart needs. from the good looks. Good looks. Can we now explain that clients may walk into the salon and with ruffled hair, and you make the hair straight and silky and lovely, bouncy with good movement and and flow, yet you don't find that electricity in their eyes? Is it possible that something didn't click in? Are beauticians able to identify and accomplish these other needs that are subtle inside the bottom and the inner person that comes in at clients? Do the environments, are they attentive to these needs? Are we at times embarrassed when some clients come into the salon and they are not talking? Can we now explain why the beauty industry is not making the multi-million-dollar figure in Cameroon, in Central Africa, in Africa, in the south part of Africa, like it's done in the North Africa, in the West of Africa? It's getting better. In Europe, it's a multi-million-dollar industry. Can we now say that maybe the professionals are not able to just click where they need to create those turnovers that make the industry buoyant? You can see the type of turnovers that go on in eating places, in dancing places, in other crazy places, but in the beauty industry where we can touch deep into the soul, you don't find that euphoria, people lining up to get that grace, that can come. Can we say this is the reason? How prepared are the beauticians? On parlait effectivement que des fois les besoins ne sont pas être bien coiffé, avoir un joli maquillage. Est-ce qu'on peut expliquer que ces besoins ne sont pas complets? Parce que la plupart du temps, les dames sortent des instituts, les hommes sortent, mais le sourire n'est pas sur le visage. Ils sont contents, satisfaits de sa vie, mais cette
cet état d'âme avec lequel ils sont entrés, c'est le même avec qui ils sortent. Vous passez 2 heures à travailler sur une dame qui ne vous parle pas, qui ne veut pas converser, elle n'a pas aucun échange. Mais c'est la même personne il y a 2 semaines qui était en toute euphorie avec un échange vibrant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les professionnels de la beauté arrivent à identifier ces autres besoins profonds, réels, importants que les clients qui amènent les clients au salon en dehors de leur coiffure, leur maquillage et leur massage? Est-ce qu'ils arrivent? Est-ce que l'environnement est assez attentif à ces autres besoins? Comment est-ce qu'on peut arriver à cela? Est-ce que cela explique aussi une quelque sorte, entre guillemets, de l'absence des gros chiffres d'affaires dans le secteur de la beauté, comme on voit dans d'autres industries, c'est des milliards, des millions de dollars, et que ici, peut-être, on est limité sur l'aspect physique visuel de la beauté. On ne regarde pas dans les profondeurs psychologiques des personnes qui viennent. Est-ce que cela peut expliquer ça? Et là, je pense que c'est, je vais dire quoi, c'est la construction de la relation intime, on va le dire ainsi, que chaque esthéticien pourrait avoir avec son client. J'avais un ami au quartier qui, lui, il avait un salon de coiffure modeste, de fortune, on va le dire ainsi, où il coiffait carrément à 300 francs. Mais il avait un procureur de la République à une certaine époque qui lui demandait de venir le coiffer chez lui avec sa propre tondeuse. Et à la fin de chaque coiffure, le procureur lui remettait 10 000 francs. Et il était surpris, il se demandait, mais ce monsieur avec 10 000 francs peut aller dans les plus beaux salons de coiffure pour se coiffer. Mais pourquoi moi, il me choisit et moi, j'utilise son électricité, sa tondeuse à lui, mais il me remet jusqu'à 10 000 francs. Oui, effectivement, lui apportait cet autre élément. Effectivement, quel bel exemple. Lui, il apportait cet élément, cette assurance, cette maturité, cette humilité aussi, qui est dans le privilège de s'occuper du corps humain. Vous savez, le plupart des temps... pas de n'importe qui. Voilà. Oui, je voulais juste dire qu'on n'est pas... Personne n'est n'importe qui, en commençant. Parce que c'est un corps humain qui est sacré, créé par un divin. Donc, tout le monde n'est pas n'importe qui. Et donc, quand quelqu'un prend son corps, qui a son âme, et son esprit et le laisse entre vos mains. Je pense que ce privilège, beaucoup de professionnels que nous sommes ne se rendent pas compte de ce que ça représente comme grandeur dans votre personne et dans votre cursus professionnel. Il y a there's a lot of greatness in that. Et cette procureure, bien sûr, a su trouver cette clique, cette formule avec ce jeune homme. Parce qu'il se voit dans ton attitude, dans tes petits détails, les précisions avec lesquelles tu prends tous les détails de la vie de la personne. Vous savez, des fois, juste la façon d'accompagner ta cliente sur la chaise, juste la façon de l'habiller pour le travail, montre que vous avez un peu de réserve, le respect et l'humilité. Tous ces aspects peuvent aller combler ce qui manque dans toutes ces forteresses de l'or. On manque cette attention. On peut avoir tous ces matériels, mais là-bas, on est étouffé. On n'a pas quelqu'un avec qui on peut vivre sans soupçon, qu'on peut vivre avec la détente et sans avoir peur qu'il y a une manigance qui se cache quelque part. Peut-être dans cet jeune garçon, cette procureure finalement devient un être humain. La seule chose qu'il était appelé à devenir, un être humain. Il ne voyait pas le procureur, mais il voyait juste l'être humain devant lui. Oui, mais je voulais dire que le procureur, peut-être pour une fois, se voyait comme un être humain. Oui. La seule fois, parce que en tant que procureur, devant tous les éléments et les danses qui tournent autour, le regard est différent. La personne n'existe pas. Et ça peut être une carence qui rend triste, malheureux et qui peut créer des dépressions sérieuses, des dépressions cliniques vraiment sérieuses. Et que pour une fois, avec ce jeune homme, la personne se retrouve comme un être humain. On en trouve plusieurs fois que des personnes aussi hautement placées trouvent des moments secrets pour se retrouver dans des environnements inattendus juste pour vivre une réalité humaine. Les instituts de beauté, avec des professionnels qui ont compris cela, offrent cette possibilité dans leur quotidien, dans la vie de plusieurs personnes. Et nous voulons pas, cet échange donne la possibilité davantage des professionnels de regarder au-delà de quel rouge à lèvres, quel fard à lèvres vous convienne, quelle longueur il faut quelle pelle sur l'ongle, la longueur du cheveu, quelle couleur des cheveux extension peut-on mettre, mais de aussi penser que tous ces artifices, toutes ces extensions
est collé sur un être humain, qui est la chair, qui est l'âme, qui est un esprit, qui a des besoins beaucoup plus grands, mais qui ne se manifestent pas seulement à travers. Et qu'il y a certains déséquilibres profonds qui animent de façon déprimante ces personnes, qui créent des soucis profonds dans ces personnes qu'on peut combler seulement avec une autre sorte d'attention que jouer sur les couleurs et les formes. La semaine prochaine, vous allez venir nous dire ici exactement ce qu'ils doivent donc faire pour ne plus tomber dans ce piège-là. Effectivement, on va regarder, on va regarder tous les aspects qui concernent l'Institut de beauté, l'espace. Et on a vu qu'il y a des motivations. On va regarder quelle est l'attitude professionnelle des professionnels, quel est le climat, l'ambiance, tous les éléments qui interviennent pour que demain, en tant que client, vous n'aurez pas trop de difficultés, choisir les endroits et les personnes qui comblent au-delà de juste votre besoin physique. Shanghai Beauty and Fashion. So we need to know your own endroit where it is so they can come there. So well, it's always a pleasure to receive them. We will be happy to see them in Bonamusadi, yes, at Enyo building, at La Croissantili Bonapriso. And of course, my call is for the people. J'aimerais former davantage de professionnels qui vont s'occuper des gens de cette façon que nous décrivons. Rue Benabé à quoi? Rue Benabé et à Carrefour Express. Bien sûr, c'est la cité des Palmiers. D'accord. Voilà. Allez, vous avez maintenant les adresses. Allez là-bas vous faire former. Allez bénéficier de son expertise, de son expérience. Et si vous voulez, bien sûr, vous coiffer, allez du côté de Viva Coiffure. Relaxation to escape from the daily stress, a balance-oriented care where your body will be in fusion and perfect harmony with your mind and soul. Viva Coiffure, the beauty of the mind, body and soul, situated at